Bienvenue, je suis Julie Duchemin, vous êtes au bon endroit pour ce live spécial sur les secrets du plaisir féminin. Je suis auteure aussi, écrivain, j'ai publié chez Lafon, chez À la boîte à Pandore et d'autres livres érotiques, notamment Les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel. Je suis aussi sexologue universitaire, donc je reçois des patients, mais aussi donc à distance. D'ailleurs, j'avais récemment peut-être l'une d'entre vous là dans une séance à distance, et puis j'anime des ateliers sur plein de thématiques. Et le sujet du plaisir, eh bien évidemment, il m'intéresse énormément. Alors ce soir, on va parler de plaisir, d'orgasme, mais je précise au féminin. Donc, c'est quoi un orgasme? Quel est le mot qui vous vient quand vous pensez à ça? Alors moi, je vais vous dire, pendant que vous écrivez ça dans le chat, eh bien, c'est un sujet qui fait partie forcément de la palette du sexologue. Bien entendu, les gens viennent parce qu'ils ont plus de désir, parce qu'ils ont trop de désir, parce qu'ils ont des difficultés, mais aussi parfois parce qu'ils ont des difficultés à ressentir l'orgasme, ou au contraire, voilà, qu'il survient trop vite, par exemple. Et du coup, le fait d'écrire là-dessus, et vous avez peut-être été certains à lire ma dernière newsletter avec cette vidéo où je me suis filmée. Je voulais vous en parler un petit peu parce que ça m'a aussi beaucoup interpellée. J'ai eu énormément de réactions très positives. Alors que ce qui s'est passé pour moi, c'était totalement imprévu. J'avais vraiment pas prévu de vous écrire ça, de me filmer juste après une jouissance. Et du coup, j'ai eu notamment des membres très bienveillants de ma famille qui m'ont dit: est-ce que c'est obligé que tu parles de toi? Est-ce que tu ne devrais pas, voilà, simplement prendre le discours universitaire? Et je me dis, c'est vrai que ce serait plus facile d'être une prof de golf et de vous montrer les merveilleux coups, ou de vous parler de ma passion, voilà, pour comment j'investis moi en bourse. Il y a des formations comme ça en ligne où on dit, voilà, moi-même, je suis devenue millionnaire, je vous explique comment faire. Mais quid? Dans le domaine de l'amour et de la sexualité, c'est tellement tabou. Et donc moi, eh bien évidemment, ce soir, je prends ma casquette de professionnelle, mais aussi de femme, comme je l'ai fait dans cette newsletter, parce que ça m'interpelle qu'on n'ait pas le droit. Voilà, moi je dis justement, vive la liberté, et puis surtout, il se trouve que moi, Julie Duchemin, c'est ma zone de compétence et même d'expertise et même d'excellence, de justement pouvoir parler de sexualité avec, vous le savez, si vous me connaissez déjà, bienveillance, douceur, joie, et de partager aussi mes propres expériences, mon propre chemin. Donc voilà un petit peu cette introduction. Entre-temps, vous avez pas mal partagé des mots, et on va voir tout de suite le menu de ce soir, et notamment les définitions par rapport à l'orgasme, c'est quoi. Et puis je vais vous confier mes secrets. J'en ai 6 ce soir. Vous aurez également 2 exercices, je vous dis déjà un peu le menu, un de moi et un d'une invitée, parce que finalement, il se trouve quand même que je ne suis pas tout à fait seule, il y a avec moi la fée sexy. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de mots. Je vais un petit peu remonter dans le chat, justement. Hop, parce que vous avez été libération. Voilà, vous les lisez aussi. Apogée du plaisir, énergie, connexion, plaisir, chaleur, apogée, voilà, on l'avait, plénitude. Donc, vous parlez finalement beaucoup d'émotions. Vous voyez, c'est intéressant. L'émotion de, voilà, il y a quelqu'un qui dit l'émotion. Le partage aussi. Donc là, on est plus dans quelque chose, voilà, qui se vit avec l'autre. On va le voir ce soir. L'orgasme seul, l'orgasme à deux. Et une danse. J'aime beaucoup la réponse d'Aya, qui voit l'orgasme comme une danse. Et vraiment, c'est une belle métaphore que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien parler de musique aussi, la musique de l'amour qui parfois, voilà, connaît son apogée. Et oui, pourquoi pas ne pas en parler. Donc, eh bien, on va passer un petit peu en revue les définitions de ce que c'est un orgasme. Alors, vous le savez, je vais switcher sur les slides. Alors, des définitions, j'en ai mis plusieurs. J'ai mis plutôt le côté médical. Vous avez parlé d'émotion, on va le voir tout de suite. L'orgasme, en fait, c'est une détente. Après quelque chose, justement, de l'ordre de la tension sexuelle et accompagné de plaisir, vous l'avez évoqué. C'est aussi, dans une autre définition, le sommet de la phase d'excitation sexuelle. Et, d'un point de vue médical, au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe? Il y a une accélération des rythmes cardiaques et respiratoires. C'est aussi ce point culminant, donc qui s'accompagne de sensations physiques intenses. Alors, je trouve ça intéressant de voir qu'en fait, d'après le Larousse médical, mais d'après les observations aussi de nombreux professionnels, il y a une traduction différente chez les hommes et chez les femmes. On va voir ça ce soir. Et chez la femme, eh bien, là, c'est vraiment, voilà, vous avez, je vais pas tout lire, mais il y a un déclenchement
incontrôlable, donc c'est intéressant, incontrôlable, de quelques secondes, donc ça aussi c'est intéressant, parce que parfois on s'imagine, voilà, peut-être on peut rester en situation orgastique, on aimerait bien, mais plus longtemps, et c'est possible aussi, qui s'accompagne de contraction des muscles du vagin et du périnée. C'est souvent comme ça qu'on définit l'orgasme chez nous, c'est ces contractions involontaires, donc du plancher pelvien, qui est suivie par une phase donc, de résolution, c'est-à-dire au moment où l'excitation chute, mais on va voir, elle peut revenir assez rapidement. Et je n'ai pas dit, mais donc il y a les sécrétions, donc on éjacule, pas du sperme bien entendu, mais on a aussi, on éjacule en fait, on n'éjacule pas d'ailleurs, puisque ça ne jaillit pas, mais il s'écoule de la cyprine. Alors, des sécrétions, voilà, de plaisir. Une autre définition, là je suis partie dans un autre registre, vous le voyez, c'est tous ces mots dont Elisa Brune parle dans son livre. Et je trouve ça intéressant, je reviens parmi vous en espérant que je ne vous ai pas perdu. Voilà, Elisa Brune, qui est malheureusement décédée récemment, fort jeune, a écrit Le secret des femmes, où elle a interviewé des centaines de femmes pour savoir justement lesquelles parviennent à l'orgasme, lesquelles non, lesquelles simulent, lesquelles y parviennent de façon justement systématique ou bien, voilà, ça varie. Et puis, les définitions, la façon dont elles décrivent l'orgasme, il y a des centaines de mots. Tous ces mots, tsunami, hein, des vagues, des flots de plaisir, mais aussi des explosions. Donc, mais il y a cette sensation souvent, puisque c'est lié à cette tension qui se relâche et qui peut donner, voilà, cette impression d'exploser, d'imploser parfois aussi. Mais vous l'avez vu, il y a des symptômes physiques, des manifestations physiques aussi. Et on va voir ce soir qu'il y a en fait plusieurs dimensions. Et pour arriver à comprendre l'orgasme féminin, c'est intéressant de ne pas voir juste une dimension, pas juste le côté physique. Ah bah oui, elle a l'air d'avoir des tremblements des jambes, elle a l'air de se contracter, ou j'ai l'air de me contracter. Ah, donc je jouis, mais j'ai pas une sensation, une émotion très agréable. Au contraire, je me sens tellement bien, tellement partie, mais il se passe rien au niveau de mon vagin, de mon sexe, de mon utérus. Donc, on va voir l'importance de toutes ces dimensions. J'avais trouvé aussi une chouette définition de la Clinical Psychology Review qui recense 26 acceptations différentes, dont aucune n'est consensuelle. C'est quand même intéressant. Hein, parce que quand on parle d'autres aspects au niveau de la vie courante, ben on est tous d'accord pour se dire que voilà, une grippe, ben c'est une grippe, ou je ne pas bien comparer l'orgasme à la grippe, mais en tout cas, voilà, 26 acceptations différentes, et les sensations varient d'un individu à l'autre. Ça fait aussi partie de la définition. C'est-à-dire que cet orgasme, il va être perçu différemment par chacune d'entre vous. Et à chacun aussi, à chaque moment de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on le cherche, on l'attend, et donc il peut paraître un petit peu ah, c'est ça. Et à d'autres moments, on s'y attend pas du tout. On est surpris par la vague. Et aussi, tout ça va dépendre de la façon dont on l'atteint. Est-ce que c'est justement d'un point de vue très émotionnel, ou est-ce que c'est une stimulation très précise au niveau du sexe? Est-ce que c'est un moment où on est très amoureux, ou bien est-ce qu'on est avec un sex friend, on est dans une relation peut-être plus, voilà, recherche justement de la décharge de la tension. Donc, c'est important de savoir qui que vous soyez. Il y a des personnes en face de moi, j'imagine, qui ont régulièrement des orgasmes. Et peut-être, pour d'autres, j'avais vu dans le chat, tiens, c'est compliqué. Je n'y arrive qu'en frottant mes cuisses l'une contre l'autre et je ne peux pas expliquer ça à mon partenaire. Eh bien, ça, c'est déjà quelque chose d'important à dire, c'est que la plupart des femmes qui découvrent l'orgasme, parce qu'une sur 5 ne l'a pas encore découvert, eh bien, arrivent souvent par frottement, dans un premier temps. Et donc, elles frottent leur vulve et leur clitoris, enfin, le gland du clitoris, et en fait, bon, ben, elles atteignent comme ça une jouissance, mais du coup, quand il y a la pénétration, mais ça n'a rien à voir. C'est juste un monde de différence. C'est un des secrets que je vais vous partager tout de suite. Alors, oui, bien sûr, Samuel, c'est très académique, hein, c'est une académie aussi. Mais je vais tout de suite
rentrer dans le vif du sujet et vous partager les secrets. Alors, je vous en partage un et puis je monte les slides en conséquence. Le premier secret, donc, c'est de comprendre que c'est multidimensionnel. Alors, saviez-vous qu'il y a 5 dimensions quand on parle de sexologie, justement. Et ça, c'est vraiment fascinant. Moi, je le dis à tous mes patients, à tous mes clients, de regarder ce qui vous occupe en ce moment, d'un point de vue sexuel, sous ces 5 dimensions. La première, c'est la physiologie. Donc, c'est évidemment la dimension du corps. Et c'est sûr que, voilà, si on a été opéré, si on est ménopausé, si on est fatigué, il y a plein de choses, c'est que physiologiquement, on part pas tous au même niveau. Ou on part pas le matin comme on est le soir, physiologiquement. Et la dimension des émotions, la dimension émotionnelle, elle joue très fort. Est-ce que je me sens amoureuse? Est-ce que je me sens excitée? J'ai envie? Je me sens inspirée? Donc, tout ce qui va se jouer, et certainement chez les femmes, la dimension émotionnelle est super importante. Parce que là, je vous dis le positif, mais si je me sens coupable de jouir toute seule, si je me sens coupable de penser à quelqu'un d'autre ou de me dire que je fais quelque chose que je ne devrais pas, si je me sens en colère, si je me sens triste de ne pas y arriver, si je me sens dégoûtée par mon corps, le corps de l'autre, toutes ces émotions, vous l'entendez déjà bien, vous le voyez, vont pas favoriser l'orgasme. La troisième dimension, c'est tout ce qu'on va penser, ce qu'on appelle en psychologie les cognitions. Et là aussi, vous savez peut-être qu'il y a des orgasmes qui se passent presque uniquement dans la tête. Sacha Guitry a dit « Les femmes bandent par l'oreille ». Retenez ça, messieurs et mesdames. Les femmes bandent par l'oreille. Là, on n'est pas encore à la bandaison, on est carrément à l'orgasme. Donc, ce qui nous excite, c'est aussi ce qu'on imagine, ce qu'on entend, ce qu'on associe. Et à l'inverse, si on a des pensées, voilà, zut, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Zut, est-ce que je ne suis pas trop grosse? Eh bien, tout ça n'est pas excitant. Quatrième dimension, nos comportements. Qu'est-ce que je fais pour aller vers l'orgasme, pour aller vers le plaisir? Comment je bouge? Comment je propose des choses à mon partenaire? Comment je me caresse, je me stimule? Est-ce que j'ai des sextoys? Tout ce que donc j'entreprends, mes comportements ou mes non-comportements. Est-ce que je reste endormie devant la télévision? Est-ce que j'attends que ça passe? Est-ce que je simule? Voilà. Donc, les comportements. Et la cinquième dimension, qui englobe en fait les 4 autres, c'est notre environnement. Est-ce que je vis en couple? Ou est-ce que je suis célibataire? Qui est peut-être plus ou moins facile pour atteindre les orgasmes. Est-ce que je vis dans une petite maison où si je fais du bruit, si je jouis, tout le monde m'entend? Ou est-ce que j'ai beaucoup d'espace? Est-ce que ma chambre est confortable? Est-ce que je vis dans une culture qui favorise l'auto-érotisme, qui favorise le plaisir féminin? Est-ce que j'ai vécu dans une famille qui m'a enseigné comment me servir de mon vagin, de ma vulve, de mon clitoris? Ça, c'est l'environnement. Et l'environnement, c'est aussi le partenaire, le ou la partenaire, puisqu'évidemment, je m'adresse aux femmes qui aiment les femmes ou qui aiment les hommes ou qui jouissent de l'un ou des deux, voilà, ou de tout est le bienvenu. Donc, l'environnement, c'est le partenaire. Est-ce qu'il s'y prend bien pour me mener vers le chemin du plaisir? Ou est-ce qu'il est 2 centimètres en dessous de mon clitoris? Ou est-ce qu'il va trop vite, trop lentement? Est-ce qu'il ne me dit pas assez de mots? Est-ce qu'il s'est pas bien lavé avant? Enfin, tellement de choses, vous voyez, c'est multidimensionnel. Et en fait, l'image que je vais vous donner, oui, je vais aller la montrer. Après, je vous lirai dans le chat. Je vais aller vous montrer l'image que j'aime partager par rapport à ça. Voilà, mes 6 secrets pour favoriser l'orgasme. Eh bien, c'est comme une coupe de glace. On peut tout à fait jouir avec une seule dimension. Physiologiquement, d'ailleurs, il y a des sextoys qui ont été conçus pour physiologiquement provoquer un orgasme mécanique, y compris chez les femmes. Il paraît même que c'est satisfait ou remboursé, c'est-à-dire que voilà, vous avez la boule vanille et vous dites voilà, c'est très bon aussi. Ou bien vous avez une émotion qui est tellement forte que vous jouissez de cette émotion. Mais avouez que quand vous pouvez déguster une coupe de glace où il y a des fruits, de la chantilly, du coulis, des biscuits et la glace dedans, waouh! Eh bien, en fait,
c'est pareil pour l'orgasme, selon moi. C'est qu'il est multidimensionnel et que plus vous allez jouer sur à la fois l'environnement, vos comportements, les émotions, la physiologie, vos pensées, plus vous aurez de chances, mesdames, d'atteindre ces extases, ces moments de jouissance. J'espère que vous ne mangerez plus jamais de glace sans penser à Julie Duchemin. Et je vais maintenant passer au deuxième secret, pour revenir tout de suite face à vous. Accepter que les femmes varient. François Ier l'avait compris. Nous varions du matin au soir. Nous varions au sein d'un cycle. Nous varions dans nos vies. Nous connaissons plusieurs états. Ça paraît logique, mais c'est tout à fait en lien avec l'orgasme. La plupart des hommes ont des orgasmes qui sont assez similaires. Enfin, voilà, même s'ils peuvent aussi, bien sûr, travailler tout leur côté féminin, mais mécaniquement, l'orgasme masculin est plus ressemblant. Et je dirais, c'est un petit peu comme d'ailleurs le rythme des hommes. Il est pas, vous savez, nous sommes calqués sur la Lune. Tous les 28 jours, on fait un cycle. Et donc, on passe par vraiment des phases voilà, pleines d'énergie, puis bon, des phases où on est menstrué, et puis dans la vie, on devient mère, c'est encore une toute autre phase, et puis on devient ménopausée, etc. Et en fait, dans l'orgasme, c'est tellement vrai. Le matin, on se réveille, on a envie de douceur, on se dit, ce soir, j'ai envie d'un massage, un bain doux, etc., avec mon chouchou. Et puis le soir, en fait, on a envie qu'il nous plaque contre le mur et qu'il nous dise, voilà, des mots cochons. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On a changé. On a varié. Qu'est-ce qui se passe aussi entre un orgasme il y a 2 jours où vous nous avez titillé l'oreille, on a dit oui, c'est très bien. Et puis vous réessayez quelques jours après, on dit ah non, arrête, j'aime pas cette sensation. On dit mais enfin, ça fonctionnait. Mais oui, mais femme souvent varie, bien folle qui s'y fie. C'est vraiment un secret, ça paraît comme ça, mais c'est vraiment fondamental. Un, que les hommes le comprennent et ne le prennent pas mal. Et deux, surtout vous, mesdames qui m'écoutez, que vous le compreniez. Acceptez que vous êtes sans cesse en train de changer et qu'une pensée qui vous excitait, hop, elle s'en va, ou au contraire, vous pouvez aller la rechercher. Qu'un geste qui vous plaît, eh bien voilà, il va peut-être vous plaire quelques minutes. Mais c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que quand on stimule une même zone pendant 5-10 minutes, c'est ennuyant. Alors que voilà, parfois les hommes fonctionnent différemment, ils peuvent regarder des heures un film pornographique et ça ne les ennuie pas. Mais nous, on a besoin de cette variété, de ce mouvement, de cette fluctuation, parce que nous-mêmes sommes fluctuantes et variées. Alors, j'enfile mes lunettes pour aller voir tout ce que vous avez raconté. Eh bien, Samuel dit qu'il est surpris que ce soit une femme sur 5, c'est une femme sur 3, voire plus, selon les sondages, qui n'arrive pas à l'orgasme à chaque rapport sexuel. Il y a aussi grande variation. Les hommes, quand ils veulent se faire jouir, en général, savent bien comment s'y prendre, seuls, certainement, à moins qu'il y ait des soucis, des difficultés médicales ou psychologiques. Et à 2 aussi, il y a quelque chose de plus mécanique, comme je le disais. La plupart des femmes, donc, je dirais, c'est vraiment, il y en a 1 sur 3 qui arrive systématiquement à dire, ok, moi je jouis quand je veux. Mais 1 sur 3, ça fait 66% des femmes qui n'ont, pour qui c'est pas quelque chose qu'elles peuvent choisir, qu'elles peuvent décider. Or, moi, je pense qu'on a toute la capacité en nous de les découvrir. Mais c'est un chemin qui est en lien avec notre nature féminine aussi. Alors, les préliminaires sont super importants, nous dit Felipe, et je rejoins tout à fait Felipe, que je salue d'ailleurs, parce que c'est un confrère sexologue. Et donc, c'est dans ces préliminaires que peut se découvrir justement des nouvelles sensations, des nouvelles zones érogènes, qu'on peut aussi chauffer le partenaire qui lui-même aussi fluctue dans son excitation, dans son érection parfois. Donc vraiment les préliminaires, c'est un des points évidemment essentiels aussi à la montée après vers l'orgasme féminin. Et tant mieux, et les hommes qui aiment prendre leur temps, parce que les femmes en général aiment aussi, mais il y a de plus en plus de femmes qui disent moi, les préliminaires ça m'ennuie, ou bien j'aime pas chaque fois, parfois j'ai envie que ça aille vite. Et c'est tout à fait ok, puisque si, messieurs, vous avez du féminin en vous, nous, on a du masculin en nous aussi. Et on aime bien, justement, et de plus en plus, on devient active, mais dans tellement la vie active, justement, au boulot, on nous demande, voilà, désolé, mais on nous demande comme des hommes à plein de niveaux, et donc dans notre sexualité, pourquoi on ne pourrait pas l'être? Pourquoi on ne pourrait pas l'être et qu'on n'aurait pas parfois envie que ça aille plus fort? Là,
à ces dames qui disent, voilà, moi j'aime bien que ça aille vite fort et tout, j'aime pas ces histoires de massage, de trucs, de musique, ça m'ennuie. Je me souviens d'une patiente qui me racontait ça. Moi, je dis vraiment, ok, de toute façon, je ne vais pas vous donner une recette là pour atteindre l'orgasme, vous l'avez compris. Ce que je dis juste, c'est veiller à ce que tout soit ok. C'est-à-dire que peut-être votre tête, elle veut aller vite, mais est-ce que votre corps, il est prêt? Est-ce qu'il y a une lubrification suffisante? Est-ce que votre cœur aussi, il a envie de ce rapport? Parce que, je vais vous le dire aussi, mesdames, c'est que les infections urinaires à répétition, les mycoses, voilà, toutes ces problématiques très féminines et très ennuyantes, on est d'accord, souvent, je dis bien souvent, vont de pair avec des moments où on ne s'est pas forcément respecté dans notre intimité, où on a parfois accepté des rapports pas comme on aurait voulu, pas quand on aurait voulu. Donc, je vous pose voilà, cette question à vous-même. Si vous avez observé que dans telle relation ou dans tel moment de votre relation, votre sexe a émis des signaux, des brûlures, des picotements, voilà, des réactions, des infections, eh bien, peut-être que justement, mais peut-être que votre tête disait des choses, mais votre corps, lui, disait autre chose. Donc, alors, Samuel nous dit l'orgasme est polymorphe. Ah voilà, voilà, c'est un terme qui est intéressant. Effectivement, il doit y en avoir des plus déterminants. Eh bien ça, en fait, ça va dépendre justement de chaque femme. Parce que dans cette phrase « femme souvent varie », c'est qu'aussi, elle le dit très très bien dans son livre, il y a une infinité de types de femmes. Il y a des femmes qui jouissent au plaisir anal, parfois même uniquement. Il y a des femmes qui jouissent en se stimulant à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur. Il y a des femmes qui jouissent les yeux fermés, il y a des femmes qui jouissent les yeux ouverts, il y a des femmes qui jouissent les jambes fermées, il y a des femmes qui jouissent les jambes ouvertes. Donc, il n'y a pas un élément, justement, je ne vais pas vous dire, voilà, ce qu'il faut, c'est pincer les mamelons parce que comme ça excite la femme. Il y a des femmes qui adorent ça, il y a des femmes qui détestent. Alors, tout peut s'apprendre. Vous savez, si vous me connaissez, moi je dis qu'on peut vraiment toute notre vie apprendre. Et en même temps, il faut respecter aussi. C'est vraiment comme de dire, moi, j'aime pas trop manger le matin. Moi, la course à pied, j'adore. Il y a des choses qui se découvrent en cours de route, mais on a aussi des préférences. Et donc vraiment, messieurs, acceptez que votre précédente partenaire, elle adorait ça et que votre actuelle, pas du tout. Et il n'y a pas à vous dire, elle n'est pas normale ou il faudrait qu'elle jouisse comme les autres femmes. Non. Et justement, je capte dans le chat quelque chose par rapport à vaginal. Lorsqu'on est plus vaginal que clitoridienne, c'est plus compliqué de jouir. Voilà une femme, c'est-à-dire Stéphanie, qui n'a pas suivi notre dernier live. Avec Alexandra Hubin, et ce n'est pas un reproche, on a parlé de tout ce qu'on vous a jamais dit sur le clitoris. Et Stéphanie, je réexpliquerai ça dans mon accompagnement, en fait, il n'y a pas, écoutez-moi bien, il n'y a pas de femme vaginale ou clitoridienne. Ça n'existe plus. C'était du temps de Freud et d'autres hommes qui, malheureusement, n'étaient pas des femmes. Aujourd'hui, toutes les recherches montrent bien qu'il n'y a que des femmes clitoridiennes, sachant que le clitoris se prolonge dans l'intérieur du corps et qu'il communique au vagin et qu'il communique à tout le plancher pelvien et que quand on jouit par la pénétration vaginale des doigts, d'un pénis ou d'un objet, c'est bien le clitoris qui est notre organe de plaisir. Quand tu veux jouir à la pénétration, c'est plus dur. C'est exactement l'un des prochains secrets qu'on va voir ensemble, effectivement. Alors, Elisabeth, y a-t-il une différence entre orgasme vaginal et clitoridien? Donc déjà, la formulation est plus juste. C'est bien un orgasme d'origine vaginale, hein, vous l'avez compris, qui est quand même clitoridien. Je ne vais pas passer ça trop en détail, puisque je l'ai déjà fait lors d'un live où on a montré le clitoris, etc. Il y a en fait des différences entre tous les orgasmes. Entre vous toutes ici, il n'y a pas une façon de ressentir l'orgasme. Et moi-même, quand je l'ai ressenti il y a un mois ou il y a 5 jours, c'était pas le même orgasme. Même si j'ai fait la même position, dont je ne me rappelle plus, c'est pas la question. Et donc, les sensations qu'on peut avoir internes ou externes sont a priori différentes, mais la manifestation, la joie que vous éprouvez, eh bien, elle peut être plus intense intérieure alors que la sensation est différente. Bref, stop à la comparaison. Comparaison avec les magazines, avec les autres femmes, avec votre passé, avec les partenaires de votre les ex-partenaires.
ça ne sert à rien de vous comparer parce qu'en matière de sexualité, c'est tellement éminemment subjectif. D'ailleurs, je vous l'ai dit, il y a 26 définitions et aucune n'est consensuelle. Parce que évidemment, forcément, dans le chat, je suis interpellée par des... Donc, n'est pas une bonne question. Voilà Felipe qui répond. Non, donc Felipe, je ne vais pas montrer clitoris, je ne l'ai pas avec moi, mais on en reparlera. Alors, si on ressent jamais d'orgasme vaginal, c'est bien aussi. Il y a des orgasmes auriculaires. Il y a des orgasmes mammaires. Il y a des orgasmes peut-être du bras. Et d'ailleurs, ceux et celles qui peut-être ont déjà fait du tantra ou du Tao, c'est pas le sujet ici non plus, mais vous le savez, à l'académie, on propose des activités par rapport à ça. Ils savent que l'orgasme, l'énergie sexuelle, elle se diffuse partout. On peut la ressentir. Et d'ailleurs, on va aller plus loin dans la fin de ce live. Je vais vous dire comment ressentir des orgasmes en dehors des sphères sexuelles. Donc, vraiment, il n'y a pas de performance à chercher. Et d'ailleurs, quand l'homme jouit, on ne se demande pas s'il jouit du bas de sa verge ou du dessus ou de la gauche ou de la droite. Il jouit. Eh bien, nous aussi, on a le droit de jouir. Et je pense qu'il y a encore beaucoup trop de pression que les femmes se mettent. Mais elles se la mettent parce que les hommes nous la mettent à nous faire jouir comme ci ou comme ça. Et pourquoi jouir à la pénétration serait un must d'après Freud et d'après encore peut-être aujourd'hui des croyances? Parce que l'homme pénètre. Donc ça tomberait bien qu'on jouisse exactement pendant que lui, il aime ça. Est-ce que notre nature est faite comme ça? Oui et non. Oui, parce qu'on peut effectivement ressentir beaucoup de plaisir aux stimulations internes, moyennant des aménagements, moyennant qu'on s'occupe aussi de toutes les autres sphères, que l'homme nous dise des choses excitantes ou amoureuses, qui nous stimulent d'autres parties de notre corps, que nous-mêmes nous bougeons d'une certaine façon. Oui, mais non, parce que ce clitoris à l'intérieur, il est beaucoup plus diffus. Alors que à l'extérieur, eh bien, le clitoris affleurant, la vulve, elle est beaucoup plus sensible. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de personnes, par exemple, de femmes, qui jouissent plus au cunnilingus, en fait, qu'à la pénétration. Ou voilà, ça c'est important de se le dire, ou à l'autostimulation. Alors, ce fameux point G. Alors, eh bien, ce point G, aujourd'hui, Waïb, on appelle ça le point C. Et on appelle plus ça le point, on appelle ça la zone C, c'est-à-dire la zone du clitoris. C'est une des zones du clitoris. Mais je vous invite pour ça, si vous le souhaitez, à revoir le live que j'ai donné avec Alexandra Hubin. Je peux vous repartager le chat. Je vais avancer dans nos secrets, puisqu'on en a vu 2, mais on en a 6 et 2 exercices. Ce troisième secret, eh bien, on l'a vachement déjà évoqué. C'est la méconnaissance de nous-mêmes, en fait. Ce qui se passe, c'est que les femmes se connaissent très peu, de plein de points de vue, mais certainement du point de vue physiologique. Puisque, vous voyez, cette histoire de clitoris, et ça, je dirais, c'est un peu logique, on ne voit pas cette histoire d'intérieur, mais on ne voit pas non plus notre estomac et notre intestin. Pourtant, je pense que vous avez tous vu des représentations à l'école de votre estomac, votre foie, votre intestin, votre cœur. On l'a nommé d'ailleurs. Mais est-ce qu'on nomme aux petites filles le clitoris, le vagin, la vulve? Moi-même, j'étais mal à l'aise par rapport à tous ces termes. Donc, il y a une éducation, une histoire, une culture et une physiologie qui ne nous aident pas. Mais je pense, pour moi, que c'est un défi. C'est un merveilleux défi. La femme a une sexualité, en fait, qui est une capacité orgastique, une capacité de jouissance qui dépasse, à mon avis, bien ce qu'elle connaît d'elle, ce qu'elle croit connaître d'elle. Et du coup, elle doit le découvrir. C'est vrai que on ne naît pas avec cette faculté de comprendre ce de quoi on est. Notre corps, notre cœur est capable. Et d'ailleurs, je trouve le meilleur symbole qui existe, qui vous prouve ça, qu'on est capable de la plus belle des jouissances et de la plus grande des jouissances, c'est que le clitoris, pour revenir à lui, c'est le seul organe de tout le corps, hommes et femmes confondus, qui ne sert qu'au plaisir. Le clitoris n'a aucune autre fonction, contrairement au pénis. Alors, mon Dieu, j'ai envie de crier, pourquoi est-ce qu'on aurait ça en nous depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires, depuis le début de l'humanité, si ce n'était pas pour jouir? Mais ce chemin, et c'est pour ça que je suis tellement fière, heureuse,
voilà, joyeuse, que vous soyez tout plein avec moi, et pour diffuser ce message et qu'on diffuse aux médecins algériens qu'on est en train de former, qu'on diffuse par le web, qu'on diffuse à chacune de nos interventions, c'est qu'évidemment, on a à le dire, on a à l'exprimer, on a à le partager, qu'il y a un chemin de découverte à faire, mais que les femmes ont une capacité en elles incroyable. Alors justement, je vais vous montrer ça en image. Hop, je vais remonter dans mon petit chat. Voilà. Oh, jusque-là, tout fonctionne merveilleusement bien. Je suis contente. Alors, j'aime beaucoup cette image, évidemment, puisqu'il y a ce cheminement d'aller explorer justement notre petite chatte à nous, hein, si vous me permettez ce jeu de mots en lien avec l'image que je trouve magnifique, qui se cache, voilà, qui se dit « Oups, mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi cette terra incognita ?» En plus, la plupart du temps, quand on explore cette zone, c'est pour des raisons médicales, quand on va chez la gynécologue, quand on a ses règles, ses menstruations. Et donc, on ne le connaît pas d'un point de vue plaisir. On se dit pas, yes, c'est génial, j'ai un vagin, j'ai un utérus, j'ai un clitoris, j'ai un périnée, tout ça. Mais c'est un petit peu vraiment la terre incognita. Donc, mon secret, pour les femmes qui nous regardent, c'est d'apprendre à se connaître. Et il y a diverses façons pour ça. Bien entendu, vous me voyez venir, l'auto-érotisme en fait partie. Et c'est le 4e secret. Donc, apprendre à se connaître, je vous dis, c'est de manière générale. Ses émotions, ses pensées, sa physiologie. Ce 4e secret, il est de pouvoir assumer l'inconnu, passer au-delà des peurs, de certains interdits, de la gêne, du jugement. Donc, soit de le découvrir, il y a énormément de femmes qui ne se sont jamais caressées, ça aussi les hommes en général, ça les surprend, mais aussi de l'assumer. Si jamais, donc, soit vous ne voulez jamais caresser, alors c'est pas parce que je vais vous le dire ce soir que vous allez dire « Ah ben yes, merci Julie, j'y avais jamais pensé ». Bien entendu, la plupart des femmes qui ne l'ont jamais fait savent que ça existe. Bon, ça dépend, voilà, jusqu'à quel âge, mais en général, peut-être même le compagnon l'a proposé, a dit « Tiens, voilà, ce serait bien, fais-le devant moi ». Mais il y a une réticence, il y a de la peur, ou alors on essaye, on se dit « Bah, non, ça marche pas chez moi ». Pourquoi? Parce qu'on essaye mal, parce qu'on n'a pas reçu le mode d'emploi, et que c'est pas le super sextoys auto-vibrant, stimulant, tournant, qui nous explique comment jouer de notre instrument. Vous vous souvenez, ces 5 dimensions, tous ces secrets, évidemment, communiquent les uns avec les autres. Donc, apprendre l'auto-érotisme, c'est pas du tout, retenez que c'est un chemin. C'est un chemin qui peut s'apprendre dans une sexothérapie, c'est un chemin qui peut s'apprendre via des lectures, via des programmes, comme je vais vous le proposer après, mais c'est pas quelque chose qui est facile pour la plupart des femmes. Et deuxième cas, c'est l'assumer. Il y a des femmes qui se caressent, mais qui se sont caressées, mais qui n'osent plus le faire, ou qui se disent maintenant que je suis en couple, je n'ai plus besoin. Et ça aussi, voilà, c'est faux. C'est une fausse croyance, c'est une de ces mauvaises pensées de se dire que parce que je suis en couple, eh bien, me faire l'amour serait nocif. En quoi? En quoi? Ou parce que maintenant, ben voilà, je suis plus une petite jeunette, etc. Donc, en fait, plus on se fait l'amour, plus on a du plaisir, plus on peut en avoir. On n'est jamais rassasié, enfin, on peut, hein, bien sûr, avoir le sentiment de satiété, de plénitude, et bien, il ne faut pas consommer, il ne faut pas jouir à tout prix. Mais il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque parce qu'on a joui le matin, de ne plus avoir envie de jouir le soir. C'est aussi une fausse croyance. Ça, je peux vous en témoigner. Alors, bien sûr, Samuel, l'excision, ça n'a juste aucun sens. Et en fait, c'est évidemment une pratique terriblement patriarcale, puisqu'on est là dans le plaisir pur des hommes. Alors, je ne vais pas faire ici militer, je pense que vous avez compris que j'étais pour le plaisir des hommes et des femmes, et qu'évidemment, toute ma vie, si je peux transmettre mon message positif, je le ferai, et si je peux un jour lutter contre les excisions, contre les mutilations du clitoris, je le ferai. Alors, toutes les femmes sont vaginales, et toutes les femmes sont clitoridiennes, toutes les femmes sont tout. Toutes les femmes peuvent même être fontaines, on en reparlera aussi. Oui, l'éducation, la croyance, tout à fait. Alors, merci Samuel, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a
vécu des choses, qu'on a été élevé d'une certaine façon. Parce que j'ai encore beaucoup de patientes qui me disent, oui, voilà, tu sais, chez moi, c'était tellement tabou, voilà, qu'il y a une chape de plomb, je peux pas, c'est pas possible. Et en fait, c'est de dire, mais votre mère, elle est plus dans votre chambre à coucher. Votre Bible, elle est plus là. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui a été la chape de plomb. Mais aujourd'hui, la vraie question qu'on vous pose souvent dans ces lives, c'est quelle femme j'ai envie d'être? En douceur et en bienveillance, bien entendu. Vous n'allez pas faire mettre en application tout ce que j'ai dit et dire, OK, ce soir, go, on y va, go, le marathon de l'orgasme. Mais voilà, je n'ai plus envie qu'on se raccroche à du passé comme étant déterminant du futur. Non. Il y a maintenant en vous une femme qui peut dire, maintenant, je me tourne vers, voilà, vers le positif, vers ce que Julie me dit, vers ce que d'autres femmes ont l'air de partager. Oui, j'ai ce clitoris. Oui, j'ai ce cerveau. Oui, j'ai cette capacité. Sabine, j'y reviendrai plus tard au lâcher prise. Elisabeth, si on le fait beaucoup seul, ne risque-t-on pas le manque de désir? Je répondrai non à cette question. Donc, parce que si tu te fais souvent jouir, en général, au contraire, tu as toujours du désir, parce que d'ailleurs, c'est même une des façons dont certains Américains ont traité le manque de désir. C'était des programmes où on forçait les femmes à jouir, enfin, on leur apprenait les techniques et elles se faisaient jouir, et ça a effectivement donné des résultats, parce que quand le corps reconnaît les symptômes du plaisir, il en a encore envie. Par contre, peut-être vis-à-vis de son partenaire, c'est-à-dire que si avec son partenaire, c'est vraiment pas terrible, et que toute seule, c'est juste génial, et qu'on fait ça tout le temps, là, on va créer un dysfonctionnement, un déséquilibre. Donc, ce que je voulais dire, c'est je jouis seule, je joue avec mon partenaire, je jouis seule, je joue avec mon partenaire, je suis célibataire, je jouis seule, je rencontre quelqu'un, de temps en temps, on jouit. Voilà. Mais reposer sa jouissance uniquement quand on est avec son partenaire, parfois, ça peut créer, voilà, de la difficulté. Par contre, si justement vous avez un partenaire qui connaît votre mode d'emploi et vous le connaissez aussi et que c'est super bon et qu'il y a une bonne fréquence et que vous êtes bien, super. Je ne dis pas qu'il faut pratiquer l'auto-érotisme. Alors, qu'est-ce qu'on ne n'est pas femme, on le devient? Tout à fait. C'était cette idée d'apprendre à... Pour moi, on est femme quand même, on est N-A-I-T. On apprend à comprendre tout ce que ça recouvre en fait. Et ça veut vraiment dire aussi, ça je ne l'ai pas mis dans mes secrets, mais je vous le partage là à chaud, c'est accepter c'est quoi notre nature féminine. La nature féminine, elle n'est pas... Elle fait un bébé, ça veut dire qu'elle laisse faire la vie. Justement, elle lâche prise. Voilà, elle a l'ovule, elle a le potentiel, et puis se fait la vie à travers elle. Et elle donne la vie. La femme, elle reçoit, elle accueille. Et bien sûr qu'elle est active, qu'elle fait. Je ne dis pas que la femme, mais notre nature féminine, c'est dans l'acceptation, dans le suivre les cycles, suivre la nature, puisque dans faire un bébé, on suit, il se passe. Mais on n'est pas en train de bricoler un petit bras avec une petite jambe, avec un petit nez. Hein. Non, on a ça en nous. Eh bien, l'orgasme, à un moment donné, c'est que vous compreniez ça, on a ça en nous. Ayez confiance dans votre capacité. Je pense que c'est ça qu'on nous a retiré depuis des milliers d'années. C'est de nous dire, mais vous êtes capable. En fait, on fait peur aussi aux hommes. Il faut le savoir, on a fait peur, en tout cas, il y a des milliers d'années, parce que nous, oui, on peut jouir autant de fois qu'on veut. Oui, on peut avoir des bébés de plusieurs partenaires et que les hommes, à un moment donné, ils ont eu besoin de contrôler ça. Ça leur fait peur, évidemment, puisque du coup, enfin voilà, ça c'est, je parle historiquement, mais c'est ce qui fait que ça prédomine aujourd'hui. On nous a mis quoi, ces ceintures de chasteté et aujourd'hui elles sont plus, hein, vous voyez, j'en ai pas, mais elles sont là nos ceintures de chasteté. Elles sont dans la croyance qu'on nous a mis qu'on n'avait pas ce potentiel-là et qu'on était vaginal ou qu'on n'était pas vaginal ou que ceci ou que cela ou qu'on ne faisait pas quelque chose de bien. On fait tout bien. On fait tout bien. Vous voyez, je me mets dans mon émotion. Alors, le cinquième secret, c'est un paradoxe. Voilà.
c'est vraiment, vous êtes merveilleusement en lien avec moi parce qu'on est tout à fait dans le thème avec cette histoire de lâcher prise. En fait, c'est quoi avoir un orgasme, hein? Je reviens sur la définition. C'est d'avoir une tension sexuelle. Et puis, on se met en action, on a les préliminaires, peut-être qu'il y a la pénétration, c'est pas obligé d'ailleurs, il peut y avoir euh, plein d'orgasmes sans pénétration, c'est aussi important de le dire. Ça ne veut pas dire qu'on doit jouir toute seule sans pénétration, mais c'est bien l'un et l'autre, et c'est bien l'un avec l'autre, avant l'autre, après l'autre, tout est possible dans la sexualité. Et donc, il y a cette excitation, et donc il y a une tension. Hein, vous verrez rarement une femme qui ne fait rien. Ah, je jouis. Il y a une certaine tension. Même si on est dans cette volupté féminine, on contracte, on a une tension émotionnelle, on a une tension amoureuse, on a une tension sexuelle. Et donc, pour libérer cette tension, le paradoxe, c'est que pour jouir, il faut lâcher prise. Donc, vous voyez qu'il y a un double mouvement. À la fois, il faut se tendre et se détendre. Et c'est ce qui explique peut-être énormément de cas d'anorgasmie, donc de femmes qui n'arrivent pas à l'orgasme ou n'arrivent pas systématiquement. Soit elles sont trop tendues, elles se tendent et oui, je sens que ça vient. Et alors là, il y a une crispation, il y a des crampes même qui peuvent se faire. Il y a une crispation dans le fait qu'on a le partenaire, allez, il était presque, on monte et ça rate. Et là, frustration, déception, colère, parce que peut-être aussi l'homme éjacule, ou peut-être que ça fait déjà longtemps, on a mal, on est fatigué, on en a marre et on arrête. Trop de tension va empêcher la survenance, le survient, enfin je sais, trop de tension va empêcher l'orgasme d'arriver. Ou bien il va être tellement tendu, et vous voyez, ça vous parle peut-être à certaines d'entre vous, et je me souviens de patientes comme ça, tellement tendu qu'il n'y a pas toutes ces... Oh, ce tsunami, cette vague, waouh, waouh, waouh. Et je me fonds sur moi-même, je fonds quand j'ai un orgasme. Il n'y a pas ça, parce qu'il y avait trop de tension. À l'inverse, s'il y a trop de détente, si on lâche trop prise, si on dit, vas-y, fais ce que tu as à faire, j'ai ma souris sur le... Fais ce que tu as à faire, de toute façon, voilà, de toute façon, je sais que voilà, ça marche de temps en temps, marche pas non plus. Donc, on va d'abord comprendre qu'il y a ce paradoxe et surtout comprendre quand est-ce qu'on est dans la femme qui veut tout contrôler. Parce que c'est pas juste la tension corporelle dont je parle dans la tension, mais il y a aussi un aspect du féminin qui est de vouloir contrôler. Et quand on contrôle, eh bien, on s'empêche de se laisser aller totalement, de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Écoutez-moi bien, mesdames, parce que je suis sûre et certaine que vous allez vous reconnaître. On peut vouloir contrôler des bruits, des sons, soit même des sons un peu gênants par rapport au corps, ou retenir ses cris, parce que voilà, ça pourrait être entendu, soit par son partenaire, mais en général, ça l'excite, mais parfois même si on sait que ça l'excite, nous, on s'empêche, on se dit, qu'est-ce qu'il va croire, que je suis une salope qui crie, comme dans les films, ou bien entendu, les cris que peuvent entendre les enfants, les voisins. Donc, ces gémissements, ces cris, parfois sont contenus, on contrôle. Or, à votre avis, quand on s'extasie, quand on jouit, est-ce qu'on dit au corps on? Est-ce que ça va aider physiologiquement qu'on ne laisse pas s'exprimer notre instrument? On se contrôle très 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 souvent en tant que femme sur ce qu'on donne à voir, sur notre esthétique. Et du coup, si je suis là comme ça, regarde, je jouis, parce que je veux pas que tu vois mon petit ventre et mes cuisses et mes bourrelets et encore moins mes fesses. Donc, surtout pas la position à quatre pattes parce que sinon mon ventre va pendre. Surtout pas cette gna gna gna. Bah, vous croyez qu'on va jouir comme ça? Alors là, justement, là, on n'est pas les mêmes par rapport aux hommes, ça c'est certain. Mais, je vous l'ai dit, lâchez prise, lâchez le corps, lâchez les formes, lâchez les bruits, c'est lâcher tout. C'est pas juste lâcher la jouissance, mais contrôler tout le reste. Lâcher aussi, on veut contrôler qu'est-ce que l'autre va penser de nous. Hein, si on avait un drôle de visage, si on commençait à être bizarre, si même on commençait à pleurer ou à rire,
parce que vous vous rappelez que ça vous est arrivé lors d'un précédent orgasme et que votre partenaire, il s'est moqué de vous. Ou si vous lâchiez de l'eau, si vous étiez femme fontaine, comme vous l'avez peut-être lu, entendu, non, on contrôle. Mais pire, il y a pire que ce que l'autre va penser de nous. Il y a ce que nous, on va penser de nous. Si on devient cette femme un peu hystérique comme ça, qui s'agite dans tous les sens, qui commence à hurler, à crier, je ne dis pas que c'est comme ça à chaque orgasme, mais vous rappelez-vous, c'est ce qu'on peut imaginer, penser, croire qu'on va faire. Et comme on a peur de ça, on retient, on contrôle. Parce que, tu comprends, voilà, moi-même, j'ai envie d'être moi-même, toujours parfaite, même quand je jouis. Donc il y a ce paradoxe, les femmes veulent jouir, mais elles veulent contrôler comme elles jouissent. Et puis, quand, il y a encore, hein, c'est pas fini, j'espère que vous allez vous reconnaître au moins dans une de ces situations. Moi, en tout cas, je m'y retrouve, par le passé, bien entendu, mais en tout cas, je m'y retrouve. Quand arrivent des sensations de chaleur, de picotement, ça y est, ça chauffe, etc. Eh bien là, de nouveau, on contrôle. On veut pas lâcher. On veut pas lâcher la sensation. On veut contrôler les rythmes. Allez, oui, plus vite comme ça. Oui, le mouvement, le partenaire. On veut décider encore. Et résultat, qu'est-ce qui se passe quand on contrôle tout ce que j'ai dit là? Eh bien, on ne profite plus. Et c'est quoi la jouissance? C'est pas l'arrivée, c'est pas la petite décharge et les contractions qu'on recherche. C'est tout le chemin pour y arriver. Si vous êtes dans le contrôle à X et Y moments, vous ne pouvez pas jouir, puisque jouir, c'est savourer, c'est profiter, c'est se lâcher. Et c'est ce qui fait peut-être que les hommes, quand ils font l'amour, ils font l'amour. Quand ils se branlent, ils se branlent. Ils commencent pas à réfléchir à plein de trucs. Et c'est ce qui fait peut-être qu'ils prennent plus l'autoroute de la jouissance. Nous, il y a un tas de choses qui interfèrent, mais la plus grosse chose qui interfère, c'est notre volonté de contrôler. Parce que l'orgasme, c'est du plaisir. Et ça, c'est le 6e secret que je vais vous partager tout de suite. Mais d'abord, je vais un peu vous lire dans le chat. Alors, on remonte. Ouh, vous avez beaucoup. J'ai plus d'images, tiens. Bizarre. Expliquer, voilà, tout à fait. Ne plus avouer que j'avais jamais eu d'orgasme pour ne pas les effrayer. Maude, mes amis m'ont conseillé de ne plus avouer que je n'avais jamais eu d'orgasme pour ne pas les effrayer ou leur mettre la pression. Mais bien sûr, dans la sexualité, il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas comme ça faire son CV de dire « Alors, je te préviens, mes seins, c'est pas terrible, ils sont pas très grands. Au niveau orgasme, c'est pas évident non plus. » Mais non, soyez un mystère à conquérir. Et en plus, en disant ça, Maude, tu te détermines à l'avance. Hein, tu fais de la programmation neurolinguistique, donc tu dis de toute façon, tu sais, jusque-là, j'ai pas encore joui. Non, ouvre-toi à l'infini des possibles. Et je dis pas que tu dois inventer non plus, mais tu peux en même temps, voilà, justement, visualiser qu'est-ce que tu auras envie et tu gardes ça pour toi. Je suis tout à fait d'accord avec tes amis. Ne peut-on avoir plusieurs orgasmes pendant un rapport sexe? Bien entendu, si, il peut y avoir plusieurs orgasmes, et ça s'appelle l'orgasme multiple. Et là, il y a plusieurs variations, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs l'un à la suite de l'autre, ou on peut redescendre un peu, et puis repartir, et repartir. Les hommes aussi, du reste, peuvent jouir plusieurs fois. Maintenant, s'ils éjaculent à chaque fois, eh bien, en général, ils vont être limités, tandis que nous, les femmes, nous ne sommes pas limités dans le nombre de ces jouissances. Quand est-ce qu'on sent, on ressent qu'on est bien dans la jouissance d'un orgasme? Sarah, merci pour cette question. Et je ne peux pas sentir pour toi, donc j'ai envie de t'inviter à t'évaluer en termes de plaisir. Si tu as du plaisir, c'est ok. Si tu dis bah oui, c'est agréable de bout en bout, c'est super. Peu importe comment ou quoi dans le corps arrive cet orgasme. Après, si il y a des moments où justement tu vas peut-être en lâchant prise sur est-ce que ce que je ressens c'est bien un orgasme, parce que là on est dans le contrôle de nouveau. Si tu te laisses aller dans ce plaisir et que tu réfléchis pas, que tu dis, je sais pas, j'ai envie de faire ça, c'est vrai qu'à un moment donné, il va peut-être y avoir ces fameuses vibrations, ces fameuses contractions, et que tu vas sentir d'autres phénomènes. Mais voilà, je dis, c'est pas parce que tu as ressenti ça que les fois prochaines, ça va chaque fois être ces vibrations. Non, il y a des fois où on sent des choses très fortes et puis, ok, c'est un orgasme doux. Et puis il y en a d'autres où
on est là, waouh, c'est bien, c'est bien. Et puis l'orgasme, waouh, c'est un truc, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vous parle de moi, Julie Duchemin, mais si je vous interrogeais toutes, vous décririez ça différemment. Et pour certaines, peut-être que c'est assez similaire à chaque fois, mais voilà, avec ces variations, donc sans ce qui est bon pour toi. Vous avez dit plein de choses. Hein. Oh là là, 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 je ne vais pas savoir répondre à tout parce que. Alors quand vous répondez, ben, je vais voilà, je vois que vous échangez vraiment entre vous parce que les femmes font peur aux hommes sexuellement. Ben, j'en ai parlé, ça, Elisabeth, effectivement. Je dis pas là aujourd'hui que ton partenaire a peur de toi, mais dans la psyché et dans notre histoire, ça fait des milliers d'années qu'effectivement, voilà, on a une histoire par rapport à ça. Oui, on a une histoire. Alors, les femmes à caractère obsessionnel qui veulent tout contrôler. Oui, mais il n'y a pas que des femmes à caractère obsessionnel. La femme, de manière générale, a plutôt besoin de contrôler. Voilà, en général, on lui demande d'ailleurs de contrôler le foyer, les enfants, etc. Et donc, souvent, ça se met aussi sur son propre corps, sur le partenaire, etc. Ah, d'accord, il y a une autre mode. Moi, David, je n'ai répondu qu'à la mode qui était dans le... Alors, les femmes, je vais prendre Hervé et puis je vais vous partager mes exercices. Les femmes sont les premières maisons des hommes et des femmes. Elles sont leur rampe de lancement, leur pont. Elles accueillent leurs âmes. Oui, tu fais référence au fait qu'effectivement, la femme a cette capacité à créer la vie, à être la maison de chacun, mais vraiment aussi, on héberge en nous voilà, une capacité de jouissance pour soi. Parce que c'est ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que les femmes donnent beaucoup. Les femmes, d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il y a beaucoup de femmes infirmières, psychologues, dans les métiers de soins, et beaucoup de femmes mamans aussi. Je ne sais pas si vous avez observé. Moi, j'ai mon fils hier, il a 3 ans, il me dit, plus tard, quand je serai une maman, j'aurai la même voiture que toi. Alors, j'ai eu, plus tard, quand tu seras un papa. Non, non, je serai une maman. Ça m'a fait beaucoup rire. Et donc, voilà, dans son esprit, c'était très clair, il sera maman. Je suppose que ça va un peu changer après, mais il n'y avait pas moyen de lui faire comprendre que voilà, les petits garçons, ça ne donnait pas des mamans. Donc, effectivement, on donne beaucoup. On donne même en tant que maman. C'est notre nature aussi féminine. Et qu'est-ce que c'est qu'un orgasme? C'est de recevoir la vague de plaisir, de se laisser aller, de se laisser porter. Du coup, comme beaucoup de femmes veulent aussi donner à leur partenaire, se soucient de lui, savent aussi qu'en faisant certaines choses, il va jouir, parce qu'elles connaissent ça depuis des années. J'ai encore récemment des patients où lui jouit systématiquement et elle très 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 peu. Donc c'est parce que les femmes ont eu l'habitude de ça. Et là, de nouveau, on vient d'une éducation, d'une culture implicite et explicite. Donc c'est difficile de se donner en se caressant, non pas en se disant oh je dois me masturber, mais waouh, je vais me prendre 2 heures, un bain, un truc, machin, je vais m'occuper de moi. Et puis, je vais me faire un petit virée dans mon love shop et je vais aller m'acheter plein de choses. Je vais lire des livres qui m'inspirent. Et ensuite, eh bien, quand on fera l'amour, je vais m'autoriser à jouir. C'est pas très féminin de base, vous voyez ça, parce que le féminin, il donne. Hein, retenez ça aussi. Mais d'abord, mon 6e secret. Ce 6e secret, c'est de vivre un maximum de jouissance. Vous avez ma bénédiction et pas uniquement dans le registre sexuel, vous l'avez compris. Alors, dans quel domaine est-ce que vous pourriez profiter, jouir, savourer, exulter? Par exemple, vous pouvez me le dire dans le chat. Vous savez que j'avais des choses à vous demander dans le chat, mais on avance, etc. Ben oui, c'est prendre conscience des capacités que vous aviez, un truc qui marchait pour vous. Ben oui, avec la variété, etc. Mais on y reviendra quand on aura nos derniers échanges. Mais donc là, qu'est-ce que vous savourez? Moi, par exemple, je savoure la musique. Alors ça, je peux vous dire qu'encore en préparant ce live, je mets la musique à fond. Magic System, Maître Gims, et je me maquille et je danse. Voilà, c'est un orgasme musical. C'est un orgasme de mon corps aussi, la danse. Je savoure aussi, je vais vous montrer le slide tout de suite, j'avoue le chocolat. Alors c'est marrant parce que parfois quand j'explique ça à mes patientes, ils me disent « Oui, mais enfin, c'est pas la même chose. » Non, c'est pas la même chose que de jouir sexuellement. Mais même jouir sexuellement, vous là, qui avez déjà joui, est-ce que c'est la même chose? Vous jouissez chaque fois de la même façon? Non. C'est comme un repas. Il y a des repas où on est là, waouh, vraiment, parce que quoi? Parce que l'ambiance, parce que le vin, parce que la personne avec qui on est. Et puis le lendemain, on mange la même chose et c'est pas on mange la même chose et c'est pas la même
sensation, la même émotion. Donc, ok, habituez votre cerveau, votre corps, vos émotions à savourer, à jouir, à célébrer, à vous donner du plaisir. Parce que dans mon exercice que je vous propose, dans ma jouissance, c'est de vous autoriser au plaisir. C'est la première étape. Autorisez-vous à jouir. Enjoy in English. Enjoy, ça ne veut pas dire jouir sexuellement. Nous, c'est comme si, oulala, jouir, oulala, Julie, elle va parler de l'orgasme, etc. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas honte de dire qu'on jouit en faisant du shopping, effectivement, que de mettre de la musique à fond, de voyager. Moi, quand je réserve un billet d'avion, mais je suis en extase sur ma chaise, quoi. Je suis là, ouais. D'ailleurs, demain, je pars à Paris, ouais. Je suis excitée. C'est les mêmes choses. Permettez à votre cerveau de reconnaître ces symptômes d'excitation, de grâce, de joie, de gratitude, parce que quand on a joui aussi, si vous avez vu ma vidéo, il y a une forme de dire waouh, quoi, là, voilà, merci, la vie. Eh bien, moi, quand je voyage, quand je vois des paysages somptueux, j'ai ces formes de jouissance. Donc, je vais vous laisser écrire dans le chat vos façons à vous de jouir de la vie, d'avoir du plaisir. Et je vais tout de suite inviter la fée sexy. Hello, hello à tous. Je suis ravie, certaines, je vous connais parce que vous avez suivi des programmes en ligne avec moi et Julie Duchemin, mais il y a plein de noms que je ne connais absolument pas. Je suis un peu intimidée, même si moi, la fée sexy, il n'y a pas grand-chose qui m'intimide en général. Alors, si vous ne le savez pas, je viens d'une planète où on peut faire à peu près tout ce qu'on veut au niveau sexuel. Et du coup, je viens aider Julie Duchemin qui a beaucoup de travail sur Terre. Il faut quand même le dire, vous n'êtes pas tellement gâtés. Donc, il est temps que je vienne vous donner quelques conseils en lien avec ce thème ce soir, l'orgasme féminin. Alors, mesdames, vu que vous n'avez pas de temps à perdre, parce qu'il vous reste encore quelques heures pour y travailler, je vous demande de trouver une nouvelle façon sensuelle ou sexuelle de vous donner du plaisir et si possible un orgasme. Parce que j'ai entendu Julie, elle vous parlait de musique, de danse, de chocolat. C'est bien aussi, et faites l'exercice de Julie Duchemin, mais moi je vous demande de monter d'un cran, de faire chauffer le radiateur, pour ceux qui ont des radiateurs, parce qu'il y en a qui, je sais, habitent dans les pays chauds, de faire chauffer la température et de vous connecter à quelque chose qui vous fait plaisir au lit aussi. Alors, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous inspirer d'un film, par exemple. Je pense à 9 semaines et demie, la scène où ils ouvrent le frigo et où ils mangent plein de choses sur le corps l'un de l'autre. Vous pourriez vous dire, tiens, moi j'ai envie de jouer avec de la nourriture. Ou vous inspirer de films de livres, comme 50 nuances de Grey, ou laissez vous dire, tiens, j'aimerais bien trouver une cravache ou jouer avec une cravate voilà. Vous pouvez aussi lire le trio, bien sûr, de nouvelles érotiques de Julie Duchemin. Je croyais que vous l'avez évidemment tous acheté, mais si vous ne l'avez pas acheté, il est en vente sur son site en ligne, il y a là-dedans plein de petites nouvelles érotiques pour apprendre à jouer avec un bandeau, avec un glaçon, pour apprendre à jouir les yeux fermés, bref, plein d'idées dans les livres. Vous pouvez également vous appuyer sur ce qu'une copine vous a raconté. Tiens, vous en rappelez maintenant, là, ouais, quand même, ça c'est un peu chaud et tout. Elle a été peut-être dans un spa privé ou elle a été voir un stripteaseur, je ne sais pas. Bref, inspirez-vous d'une conversation, d'un livre ou bien de ce qui revient à l'esprit là, parce que je le sens là, j'entends que derrière vos écrans il y a des idées qui commencent à picorer. Qu'est-ce que vous pourriez expérimenter de nouveau, j'insiste bien, sensuellement ou sexuellement, pour avoir plus de plaisir? Ramenez cette pensée à votre esprit, partagez-le avec une amie, avec une connaissance pour pouvoir justement nommer et faire devenir réalité, avec votre compagnon si vous êtes en couple, ou bien dans le chat si vous osez, pourquoi pas, quelle est votre idée sexy du moment et passez à l'acte surtout. Alors je ne dis pas que vous devez la réaliser ce soir, vous devez avoir votre idée ce soir et vous devez la réaliser, laissez-moi deviner, dans la semaine qui vient. Voilà, eh bien je vais vous laisser en compagnie de Julie Duchemin pour terminer ce live, à moins que vous ayez peut-être des choses à me dire à moi, la fée sexy. Oui, que je suis jolie,
Voilà, eh bien, merci beaucoup, 50 nuances. À très bientôt. Voilà, elle vous a pas trop traumatisé? J'ai l'impression que non, ça va, vous êtes inspiré. En tout cas, dans le chat, vous avez été inspiré pour les repas, voilà, les repas dans la nature, les cinq sens, se promener, écouter de la musique à fond. Vous voyez que, voilà, on n'est pas dans des choses sexuelles et c'est parfait, parfait aussi. Inception. Ah, tout commence dans le cerveau, Samuel. Yes. Alors, bon, est-ce que je vais vous passer en vue, tiens, les derniers slides, parce que c'est vrai que j'ai parlé sans vous montrer. Et du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur ma question. Donc, on avait vu l'équilibre. J'aime beaucoup l'image de l'arc entre tension et lâcher prise. Hein, retenez-la aussi. Et puis là, ben, célébrer tous les plaisirs. Vous venez de faire l'exercice, un bon repas avec une copine, voyager, faire du sport, écouter de la musique. La fée sexy vous a donné son conseil. Et je me demande, et je vous demande si vous êtes prête à découvrir votre propre potentiel orgasmique. Puisque vous l'avez compris, on est toutes différentes. Apprendre aussi à votre partenaire. Comment, justement, vous aider, vous stimuler de manière diverse pour vous mener à l'orgasme. Découvrir aussi une autre façon de jouir, une jouissance plus sacrée, et jouir aussi souvent et quand vous voulez, c'est-à-dire devenir une femme polyorgasmique et une femme multi-orgasmique. Et bien voilà, hein, là on va quand même tout doucement s'arrêter et merci d'avoir apprécié aussi la fée sexy. Je suis ravie de vous retrouver et très 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 bientôt.